أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحابه الميامين والمنتجبين. أما بعد، درسنا اليوم معنون برحلة الآخرة. Donc, notre cours s'intitule Le voyage vers l'au-delà. الأهداف أن يشرح مراحل رحلة الآخرة: الموت، البرزخ، سؤال القبر، القيامة. أسئلة تمهيدية. أولا، ما هو الموت؟ ثانيا، ما هو سؤال القبر؟ ثالثا، ما هو البرزخ؟ رابعا، ما هي القيامة؟ ما هي مراحل رحلة الآخرة؟ مراحل رحلة الآخرة: يمر الإنسان في رحلته إلى يوم القيامة بمحطات يشكل الموت فيها نقطة البداية، وما يلاقيه من مصير في يوم القيامة من الجنة أو النار هو نقطة النهاية. يبدأ عالم الآخرة بلحظة الموت، وينتهي بمصير الأبد من الجنة أو النار. الموت: يؤمن كل إنسان في هذه الدنيا، أنكر الآخرة أو آمن بها، بأن مصيره المحتوم هو الموت. ولكن الخطأ يقع في فهم هذه الحقيقة الثابتة، فالبعض يتصور أن الموت هو الفناء والزوال والانعدام، في حين يتصور آخرون أن الموت طريق لعالم آخر، هو الذي نطلق عليه عالم الآخرة، وهذا هو التصور الصحيح. نعم، من يرى في الآخرة عالمه المنشود لما ارتكبه في هذه الدنيا من معاصٍ وآثام وظلم، سوف يرى في الموت النهاية، لأنه يرى في ذلك خلاصه، ولكنه غفل عن أنه لا مفر من الجزاء، الجنة أو جهنم. ففي الرواية عن الإمام الحسين عليه السلام: صبرا بني الكرام، فما الموت إلا قنطرة تعبر بكم عن البؤس والضر إلى الجنان الواسعة والنعام الدائمة. فأيكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر، وهؤلاء أعداؤكم كمن ينتقل من قصر إلى سجن وعذاب أليم. إن أبي عليه السلام حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، والموت جسر هؤلاء إلى جناتهم وجسر هؤلاء إلى جحيمهم. بحار الأنوار. Nous abordons la traduction. Le voyage vers l'au-delà. Ses buts, c'est d'expliquer les étapes du voyage vers l'au-delà: la mort, le barzakh, l'interrogatoire de la tombe et le jour de la résurrection. Question préliminaire: qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce l'interrogatoire de la tombe? Troisièmement, qu'est-ce le barzakh? Quatrièmement, qu'est-ce le jour de la résurrection? Quelles sont les étapes du voyage vers l'au-delà? Remarque:
Le voyage vers l'au-delà commence au moment de la mort et se termine par le devenir éternel au paradis ou en enfer. On veut dire par se termine par le devenir éternel au paradis ou en enfer, par le fait que celui qui ira au paradis, il demeurera éternellement, et celui qui ira en enfer, il demeurera soit momentanément ou soit éternellement. Les étapes du voyage vers l'au-delà. L'homme dans son voyage vers l'au-delà, l'homme dans son voyage vers le jour de la résurrection, vers le jour du jugement, le jour où tous les humains seront ressuscités pour être jugés pour la demande des comptes, passe par plusieurs étapes. La mort dans ces étapes constitue le point de départ, le devenir qu'il rencontrera le jour de la résurrection, le paradis ou l'enfer sera le point de départ. La mort. Chaque être humain dans ce bas monde, qu'il réfute l'au-delà ou qu'il y croit que son devenir inéluctable est la mort. Donc chaque être humain sait éperdument qu'il va mourir. Il n'y aura aucune échappatoire. Mais l'erreur se situe dans la compréhension de cette vérité établie. C'est une vérité irréfutable. Certains imaginent que la mort est vraiment le néant, qu'après la mort, il n'y a rien, alors que d'autres imaginent que la mort est une voie menant vers un autre monde. Nous l'appelons monde de l'au-delà. Cette conception est correcte, est authentique. Cette conception est vraie. Oui, celui qui ne considère pas que l'au-delà est le monde qu'il recherche, en raison de ses désobéissances, de ses péchés et des injustices qu'il a perpétrées ici-bas, dans cette vie présente, il considérera que la mort est la fin, car il voit en cela un salut, une délivrance, une échappatoire. Mais il a omis qu'on ne peut échapper à la rétribution, le paradis ou l'enfer. ففي الرواية عن الإمام الحسين عليه السلام الإمام الحسين dit صبرا بني الكرام فما الموت إلا قطرة تعبر بكم عن البؤس والضر إلى الجنان الواسعة والنعم الدائمة فأيكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر وهؤلاء أعداؤكم كمن ينتقل من قصر إلى سجن وعذاب أليم إن أبي عليه السلام حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر والموت جسر هؤلاء إلى جناتهم وجسر هؤلاء إلى جحيمهم. المصدر بحار الأنوار. La source c'est Bihar al-Anwar. Pour ceux qui ne connaissent pas Bihar al-Anwar, c'est la référence en termes de hadith des partisans de l'imam Ali, ce qu'on appelle les imamites ou ja'farites ou chiites. L'imam al-Hussein avait dit à ses compagnons aux derniers instants du combat à Karbala: patience, ô fils de noblesse, la mort n'est qu'un pont qui vous a fait passer de la misère et des malheurs au paradis étendu et aux bienfaits éternels. Alors, lequel d'entre vous détesterait passer de la prison au palais, alors que pour vos ennemis, elle, c'est-à-dire la mort, n'est qu'un passage du palais vers la prison et le châtiment. Il avait ajouté: le messager d'Allah m'a dit, le monde ici-bas est la prison du croyant et le paradis de l'incroyant. La mort n'est qu'un passage pour les premiers vers le paradis. La mort n'est qu'un passage pour les premiers vers leur paradis et pour ces derniers vers leur enfer. Bihar al-Anwar, toujours la même source, Bihar al-Anwar.
le monde du barzakh, qu'on traduit par l'intermonde, ou le monde intermédiaire, ou le monde de transition. Cette appellation désigne le temps séparant la mort de la personne et le jour du jugement, le jour de la résurrection, c'est-à-dire la période de temps continuel de l'homme entre ces deux vies, celle ici-bas et celle de l'au-delà. شكرا على حسن إصغائكم وسنواصل درسنا إن شاء الله في حلقة قادمة بارك الله فيكم على حسن متابعتكم ومشاهدتكم وإصغائكم وأدعوكم إلى حلقة جديدة وقادمة. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc je vous invite à un prochain cours, toujours dans le même thème, intitulé Rihlatul Akhirah, dont le titre est toujours le voyage vers le delà.